Je vais inviter comme premier intervenant cet après-midi le révérend pasteur Elihu Mapoko. C'est lui qui aura la lourde charge d'ouvrir cette convention internationale de la jeunesse. Si le pasteur Mapoko peut s'avancer. Alléluia, je suis sorti de Dieu. Je retourne à Dieu dans la gloire. Venu, venu dans ce monde, j'étais perdu dans le péché. Le Sauveur m'est apparu, a brisé tous mes chaînes. Aujourd'hui, je suis sauvé, manifesté en Christ parole. Aujourd'hui, je suis sauvé, manifesté en Christ parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'on dise un mot de prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce rendez-vous de la jeunesse. Notre prière, c'est que tu parles et que nous puissions nous déplacer comme ces disciples d'Emmaüs qui, tout le long du trajet, ont senti leur cœur en feu. Et on dit certainement, cet homme est spécial. Parce que tout le long du chemin, nos cœurs brûlaient à écouter sa parole. Reviens en cette matinée et parle à ton peuple. Merci pour le vase que tu t'es choisi ce matin. Je prie afin que tu écartes la pensée de l'homme, l'idée de l'homme, et que toi-même, à ton peuple, tu parles. Rends-nous attentifs à tout ce que tu voudrais nous dire, et que la gloire ne revienne qu'à toi. Merci pour tous ces patriarches qui sont là en cette matinée pour nous conseiller, nous encourager et nous bénir. Seigneur, que ce programme soit le tien et que la jeunesse en ressorte bénie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles. Voilà. Dans le livre de Genèse, le chapitre 15. À partir du verset 8 au verset 16. Abraham a répondu, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher d'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son
accompli. Bénis la lecture de ta parole. Humainement, nous pouvons lire, Seigneur, mais tirer l'interprétation ne vient que de toi. C'est dans ton merveilleux et glorieux nom Jésus-Christ que nous nous recommandons à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que tout le monde se porte bien ce matin par la grâce de Dieu. Mon temps a été réduit par 2 et il était déjà petit au départ, alors permettez que je n'accentue pas dans toutes les formules usuelles, mais je salue chacun d'entre nous en lieu, rang, titre, dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue chacun des patriarches dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, en quelques minutes, par la grâce de Dieu, parler sur le thème « La nouvelle génération face au message de l'heure ». Amen. Et mon inspiration, c'est la 4e génération. 2 points, Joseph, la perfection. Amen. Alléluia. Voilà, je crois que certains me connaissent un peu, pour les quelques personnes qui me connaissent. Malheureusement, je suis pas toujours très en santé. Amen. Et j'ai une prescription médicale. Et je crois que beaucoup vont m'aider ce soir, n'est-ce pas? On m'interdit de faire plus de 2 minutes sans entendre un Amen. Quand je n'entends pas un Amen, après 2 minutes, mon corps ne réagit pas bien. Est-ce que vous promettez de m'aider? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Jacob était l'un des patriarches dans la Bible, le prophète en parle, qui a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés durant toute sa marche. Amen. Et l'un des premiers grands problèmes de Joseph a été l'héritage. La prophétie avait dit que, Jacob devait hériter, mais parce qu'il était jumeau, le père avait préféré Ésaü. Sa maman a dû user de beaucoup de subterfuges pour qu'il puisse prendre cet héritage. Beaucoup connaissent cette histoire. Et à cause de cela, il a dû s'enfuir et aller chez son oncle appelé Laban. Amen. Arrivé chez Laban, à un moment, il a atteint l'âge où il fallait qu'il se marie. Je voudrais qu'on retienne ensemble la 4e génération. Et quand le temps arrivait où il devait se marier, il dit à son oncle, je pense qu'il est temps pour moi de fonder ma famille, de devenir un homme et d'accomplir ce que tout homme qui se veut mature doit accomplir. Son oncle dit, simplement regarde, et si celle qui te plaît est là, alors tu vas la prendre. Et il était très amoureux de Rachel. Il voulait fonder une génération de gloire au travers de Rachel. Et il a dit, voilà celle que je veux et je suis prêt à travailler 7 ans pour elle. Le contrat a été arrêté. Et quand le temps est venu où il devait prendre Rachel, la Bible dit que Laban l'a trompé. Et Laban a plutôt donné Léa à la place de Rachel. Le lendemain, quand Jacob aperçoit cela, il entre dans une grande colère, il dit, mais comment m'as-tu fait cela? Alors, Laban dit, il est de coutume ici chez nous que la cadette ne passe pas avant l'aîné. Mais c'est pas grave, passe une semaine avec elle et ensuite tu prendras Rachel pour femme. Mais tu devras travailler encore 7 années. Jacob, par amour, a accepté. Amen. Il est allé avec Léa. Dieu a remarqué qu'il n'aimait pas beaucoup Léa. Léa lui a donné une première génération d'enfants. Rachel a tout fait, rien ne s'est produit. Quand elle a compris que ça devenait très compliqué, elle a pris sa servante, Bila. Elle a donné Bila parce qu'elle s'est dit, si elle conçoit entre mes jambes, l'enfant sera comme mon enfant. Une seconde génération d'enfants est née. Alléluia. À un moment, Léa ne donnait plus d'enfants. Elle a aussi pris Zilpa, sa servante. Elle a donné Zilpa à
son mari. Et une troisième génération d'enfants est née. Mais jusque-là, Rachel restait la même. À un moment, après le 10e enfant, quelque chose s'est passé. Rachel a arrêté Jacob et a dit, je ne peux pas continuer comme cela. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je ne suis pas un pot de fleurs. Je pense que ma vie doit changer. Je pense que ma condition doit changer. Je ne peux pas continuer à être une femme sans être une femme. Et la foi et la détermination de Rachel, au crépuscule de leur vie, a créé quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Elle est tombée enceinte. Et le 11e garçon qui est né était Joseph. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La naissance de Joseph n'est pas une simple naissance. Je veux que vous compreniez que même le diable savait qui était Jacob. Mais il allait encore plus loin, il savait ce qu'il y avait en Jacob. Et il savait que le seul réceptacle qui était capable de libérer ce qui était en Jacob était Rachel. Voilà pourquoi il fallait bloquer Rachel et empêcher que la bénédiction qui ne pouvait se produire qu'en Rachel puisse se produire. Mais quand tout était fini, quand il n'y avait plus d'espoir, quand même elle-même Rachel n'imaginait plus que quelque chose peut se produire, c'est à ce moment que le miracle de Dieu est entré en scène. Pourquoi le miracle entre en scène? Il y avait une écriture. Et je veux que tu comprennes que Dieu, quand il est face à l'écriture, il est obligé. Dieu nous connaît sur la base de sa promesse. En dehors de sa promesse, Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas le nombre de pleurs et de cris que tu fais qui bouge Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui fait bouger Dieu. Et il y avait une écriture qui a dit, le serpent te mordra le talon, mais toi, la femme, alléluia, tu vas lui écraser la tête. Et la semence qui devait écraser la tête du serpent, qui devait ramener la perfection dans la vie ou encore dans le ministère de Jacob, c'était Joseph. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi le prophète nous rappelle qu'il y a quatre grands fondements. Abraham qui est la foi, Isaac qui est l'amour, Jacob qui est la grâce, mais Joseph, le quatrième fondement, qui est la perfection. On peut bloquer ta vie, mais ce quatrième fondement est obligé d'entrer en scène pour que tu sois accompli. Le prophète dit, il n'y avait rien à redire sur Joseph, le type de la perfection. Mais avant que Joseph ne puisse être manifesté, il fallait qu'il y ait un âge sombre. Il fallait qu'il y ait un âge trouble. Il fallait qu'il y ait beaucoup de difficultés. Il fallait qu'il y ait une période de temps qui n'est ni jour ni nuit, très compliquée. Mais c'est dans cette période justement. C'est quand ta vie atteint cette condition compliquée que Dieu entre en scène. Si tu peux encore faire quelque chose, tu n'es pas obligé d'agir. Si tu peux encore te débattre, tu n'es pas obligé d'agir. Parce qu'il y a encore en toi de l'effort. Il y a encore de l'effort. Mais quand tu ne peux plus rien, c'est à ce moment que Dieu nous prouve qu'il est Dieu. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que le Père Tout-Puissant, il nous prend un type au travers d'une parabole. Et il dit, le maître avait des serviteurs. Amen. Je vais aller très vite, tu regardes le temps. Il avait des serviteurs et il voulait que les serviteurs aillent travailler dans son champ. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alors il s'est levé, il a dit, là en pleine ville, quels sont ceux qui sont prêts à aller travailler? On a levé la main, moi, on a dit, allez, commencer à travailler. Et à un moment, il arrive à la 3e heure, il voit une première génération. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Le travail est censé déjà avoir commencé. Ils disent, on n'a pas eu la possibilité de travailler. On n'a pas eu quelqu'un qui nous donne le mandat, qui nous autorise
champ. Vous trouverez des gens là-bas. Dites que vous venez de ma part et travaillez. La troisième heure correspondait à 9 heures. Il revient à la deuxième génération, la sixième heure, qui correspond à 12 heures. Il trouve encore des gens. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on n'a pas eu la possibilité de travailler. Et il a pris de grâce, il dit, allez travailler. Allez dans mon champ, allez voir tel monsieur, dites-lui que vous venez de ma part. Il revient à la 9e heure. Il trouve une 3e génération. Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas eu la possibilité d'avoir du travail. Il dit, mais regardez-le. Il est déjà 15 heures. Mais il est pris d'amour pour eux. Et il dit, allez travailler. Dites que vous venez de ma part. C'est mon champ, j'en fais ce que je veux. À la 11e heure, il se dit, il faut que j'aille voir si tout va bien. Si les choses sont faites comme je veux. Et pendant qu'il parle, il est surpris de voir une 4e génération. Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas eu de travail. Il dit, mais il est quelle heure? C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et ils sont malheureux. Et il est pris de grâce pour eux. Il dit, c'est mon champ. Je n'ai de compte à rendre à personne. Peut-être même que le temps de quitter ici est arrivé au niveau de mon champ. Il sera même déjà la 12e heure. Parce que la 12e heure correspondait à 18 heures, l'heure où on devait arrêter le travail. Mais il trouve une génération qui n'a rien à faire. Quand le temps est accompli, il dit, allez dans mon champ. Allez dire que je vous ai demandé de travailler. Même s'il faut seulement fermer la porte. Même s'il faut seulement aider les gens qui sont en train de finir le travail à mettre les choses à l'extérieur. Mais c'est moi qui vous envoie. Cette génération n'imaginait même pas qu'il y aurait un travail. Il n'imaginait même pas qu'il y aurait une opportunité. Il n'imaginait même pas qu'il y a encore une grâce qui peut être possible. Mais le maître des temps et des saisons, lui le maître, a créé pour eux une opportunité qui n'existait plus. Il a créé pour eux une grâce qui n'existait plus. On les a appelés les ouvriers de la 11e heure. Mais en fait, ce sont des Joseph. Ce sont des anciens. Ce qu'on n'attend pas. Ce qu'on n'attend pas. Qu'on ne voit pas venir. Mais quand ils arrivent, ils changent tout. Je voulais que quelqu'un me donne un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Pendant qu'on est en train de sortir les salaires, ils disent, nous ne sommes pas d'accord, maître. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir le même salaire que nous? Nous ne sommes pas d'accord. Ils sont entrés dans le champ. Quand nous on sortait pour la paix, pourquoi ils ont un salaire? Le maître dit, à qui appartient le champ? On dit à toi. À qui appartient l'argent? On dit à toi. Qui vous a demandé de travailler? C'est toi-même. Je paye ce que je veux à qui je veux. Il y a une génération que Dieu s'est réservée. Je crois que quelqu'un allait dire un amen. Alléluia. Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Un sage a dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Donne-moi un amen. Les hommes forts créent des temps faciles. Donne-moi un amen. Les temps faciles créent des hommes faibles. Donne-moi un amen. Et les temps faibles créent des temps difficiles. 4 générations. Je peux expliquer? Les temps difficiles créent des hommes forts. On a eu des grandes crises dans ce pays. Dans les années 60-70. Des temps extrêmement difficiles, l'indépendance et autres. Mais ces temps ont créé des hommes exceptionnels. Des hommes comme Papa Jean-Paul Bellet. Des hommes comme Papa Baoya. Des hommes comme Papa Alosa. Et d'autres patriarches qui ont lutté dans ce pays pour que ce message soit connu. Qui ont donné de leur vie. Les temps difficiles ont créé des hommes forts. Qui ont laissé le travail, laissé les avantages, laissé
Donne-moi un amen. Ils ont bataillé pour ce message. Ils ont créé un chemin. Comme un peuple, ils ont aplani le sentier. Donne-moi un amen. Mais les hommes forts ont créé des temps faciles. Une génération est venue, le travail était déjà fait. Amen. Ils avaient fait les prisons pour les autres. Ils ont payé le prix pour les autres. Ils ont été humiliés pour les autres. Et on a vu une génération, alléluia, pour qui on ouvrait l'église, eux ils aiment seulement prêcher. Ils n'ont pas connu la dureté d'aller dans un village où même le chef du village sorcier dit, tu as une semaine ici là. Mais on a déjà créé partout, ils viennent seulement prêcher. Alléluia. Et ça a créé des temps faciles. Où les hommes n'ont pas connu les mêmes difficultés, la même endurance, le même labeur. Alléluia. Et malheureusement, ces temps faciles ont créé une génération d'hommes faibles. Une génération dont la vie n'était pas honorable. Parce que tout était devenu facile. On a commencé à ne prêcher que pour les dîmes, les offrandes. Vivre n'importe comment. Tout est grâce. Tout est amour. Tout est miséricorde. Sauver, c'est sauver. Béni, c'est béni. Est-ce qu'on me donne un amen? Les hommes faibles ont créé justement des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles, on a eu des patriarches qui se sont posés des questions. C'est ça qu'on va laisser derrière. C'est la génération, c'est que nous on va laisser. On va s'en sortir. Est-ce que ce pays ira quelque part? Est-ce que ce message ira quelque part? Est-ce qu'on pourra encore compter sur une génération qui pourra sortir de l'adultère, d'une vie avare, une vie fausse, une vie de paresse, une vie de fainéantise? Mais ils ont oublié un détail. Quel était le détail? C'est que c'est les temps difficiles. Les temps difficiles, les temps ténébreux, les temps où on sait qu'il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien. C'est à ce moment qu'une autre génération, quelqu'un me donne un amen, une autre génération qui va sortir de là. On ne sait pas comment ils feront, mais ils vont dire on en a marre. On veut le changement, on veut le retour à l'original, on veut ce Dieu qui peut encore amener un jeune à prier, à jeûner, à se sanctifier, à s'abandonner à Dieu, à aller sur le terrain. Les temps difficiles vont recréer. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre maintenant? Une autre génération va naître de ce gâchis. Des jeunes qui voudront prouver au monde que ce message a encore assez de puissance, assez de transformation et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'est pas mort. Le même Dieu d'Alosa, le même Dieu de Baoya, le même Dieu de Bélé, il n'est pas mort. On a eu trop de mollesse, trop de difficultés, mais il y a une génération que personne n'attend, que personne ne voit venir, mais qui est déjà là. Et ils n'ont peur de rien. Ils croient en qui ils sont. Est-ce que vous savez que la Bible dit à Moïse, je vais dire à Abraham, la 4e génération viendra. Quand Moïse vient, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je me suis posé une question. Les autres générations ne criaient pas. Non, les autres, eux, ils ne criaient pas. Mais pourquoi c'est au temps de Moïse que Dieu a entendu les cris? Même les pleurs étaient oués. Ils étaient dans la bonne saison, dans la bonne dispensation. Et ils n'avaient pas peur. Alléluia. On a eu la génération d'Abraham foi. On a eu la génération d'Isaac amour. La génération de Jacob grâce. Mais il y avait une autre génération. Joseph, perfection. Par la foi, Malachie 4 a ramené les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me donne un amen?
Je n'entends pas bien amen. Par l'amour, des missionnaires ont quitté leur pays au péril de leur vie pour que ce message entre au Cameroun. Donne-moi un amen. Par la grâce des patriarches ont sillonné tout le pays, jusque dans les recoins, pour que le monde entende ce message. Le pays, dans chaque village, dans chaque quartier. Alléluia. Et c'est fini, n'est-ce pas? C'est fini, non? Ils ont fini leur travail. Et c'est fini. Ça ne peut pas s'arrêter là, monsieur. Alléluia. Il y a eu des ténèbres, je dis oui. Il y a eu des nuages obscurs, je dis oui. Mais il y a une génération qui va sortir de ce chaos. Il y a une génération qui va changer la donne. C'est la 4e génération qui ramène la perfection. Et ce sont des Joseph. Est-ce que tu me donnes un amen? Est-ce que tu me donnes un amen? Voilà pourquoi le prophète pouvait dire, ce sont ces vérités divinement révélées qui ramèneront littéralement la foi des pères à la Pentecôte. Et remarquez une chose, Dieu est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Dieu n'a qu'au foutre du milieu. Sa montre, sa défense, son problème, c'est le commencement et c'est la fin. Si nos pères fondateurs ont sémé au commencement une semence pure de vérité, de grâce et de gloire, mon frère, vous ne pouvez pas me convaincre que la fin sera différente. La 4e génération, c'est nous qui disons que nous sommes à la fin. Ça veut dire que nous sommes à la dernière génération. Cette génération qui va ramener littéralement. Je croyais que quelqu'un allait me donner un amen. Et quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, ce que tu dis est beau. Mais à quel moment cela va se manifester? Je lui ai dit, la manifestation sera l'interprétation de l'écriture. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Commence à observer les jeunes dans ce message. Il y aura une démarcation. Commencez à remarquer les jeunes. Il y a déjà une démarcation. Il est temps qu'on voit qui est noir, qui est blanc, qui est propre, qui est sale. Que celui qui se sanctifie, que celui qui se souille, ce n'est pas vous, c'est là-bas au loin, au loin, au loin. Mais vous, ce qui vous concerne, c'est la sanctification, c'est la pureté, c'est l'élévation, c'est la gloire. Il y a un changement dans ce pays. Et pourquoi est-ce que ça tombe net avec la Pentecôte, le jubilé d'or? Vous pensez que c'est un hasard qu'on soit à 50 ans de notre message dans ce pays? Je vous dis non. Il est temps de jeter les houes du péché, les pioches de la vie immorale, toutes ces saletés par lesquelles le diable nous a retenus, nous a humiliés. Il est temps que ça change. En chacun d'entre vous, il y a un David. En chacun d'entre vous, il y a un héros. Il y a un Joseph qui soupire de prouver qu'il est capable. Alléluia. Rien ne va se conclure sans vous dans ce message. Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Je dis, rien ne va se conclure dans ce message sans toi. Tu croyais que tu n'es rien? J'aimerais donc te dire quelque chose. Ce que les patriarches ont semé, on va récolter aujourd'hui. Oh, je voulais que tu me donnes un bon amen. Quand David s'est levé, il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Il n'a pas regardé à la force de Goliath. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. J'ai aimé l'introduction. Et j'ai envie de dire ce soir, le Dieu qui a préservé Papa Baoya, le Dieu qui a préservé Papa Belé, le Dieu qui a préservé Papa Alosa, est le même Dieu. On ne parle pas de notre Dieu. Arrêtons de changer notre Dieu et de croire qu'il n'est plus capable. Il a ressuscité les morts, il a guéri des malades, il a transformé des vies. Qui vous dit que c'est fini? L'heure est venue pour la nouvelle génération, la 4e génération, de prouver au monde. Et la Bible dit, la nature soupire. Elle soupire. Elle attend quoi? Elle attend quoi? De qui? Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes cette manifestation qui devait revenir, reprendre le pouvoir. Tout ce que le diable a fait, c'est zéro. Pourquoi criez pas? 14, 7, 63. Para 158. Oh, si cela n'était pas l'être humain, Dieu dut en avoir assez.
Et il dit, tu sais que tu as besoin de cela. Tu sais, tu veux amener tes enfants à la terre promise. Tu es confiné ici, à cet endroit. Tu ne peux rien faire d'autre. Il y a donc un besoin. Pourquoi cries-tu à moi? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu m'appelles? N'ai-je pas prouvé cela aux gens? Ne t'ai-je pas prouvé? N'ai-je pas appelé cela? Alléluia. Cela n'est-il pas scripturel? N'ai-je pas promis d'amener ce peuple vers ce pays? Ne t'ai-je pas appelé et ne t'ai-je pas dit que je le ferais? Ne t'ai-je pas appelé et n'ai-je pas dit que je t'envoyais pour le faire? Et que ce n'était pas toi, mais moi, et que je descendrai et je serai avec tes lèvres. Quoi que tu dises, je le confirmerai et je le prouverai. Ne l'ai-je pas fait? Alors quand n'importe quelle petite chose survient, pourquoi agis-tu comme un bébé? Tu devrais être un homme jeune. Il est temps pour la nouvelle génération de devenir des hommes. Parle au peuple. Amen. Ensuite, avancez. Voilà, c'est ça. Ne crie pas. Parle. Oh, j'aime cela. Pourquoi cries-tu à moi? Parle simplement au peuple et va de l'avant avec ton objectif. Quoi que ce soit la maladie ou autre chose, comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit, parle. Je l'ai prouvé, parle au peuple. Dans cette génération, tu as le pouvoir de parler. Tu as l'obligation de parler. Dieu, son devoir, c'est d'accomplir. Oh, je croyais que tu allais me donner un amen. Quelle leçon, dit le prophète, à cette époque du voyage où nous sommes. Regardez où nous en sommes maintenant. Oui, monsieur, au 3e pôle. Remarquez, nous sommes juste là, à la porte de la venue du Seigneur. Il était ouin pour ce travail. Et il attendait toujours le ainsi dit le Seigneur. Dieu doit en avoir eu assez. Et il a dit, ne crie plus. Parle. Je t'ai envoyé. Dieu, oh Dieu, que devrait être cette église ce matin? Que devrait être ce rassemblement ce matin? La parfaite confirmation. Et j'aimerais te dire ce matin, la confirmation de Dieu est là ce matin pour changer littéralement ta vie. Arrête d'avoir peur. Arrête de te poser des questions. Arrête de te dire, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas le travail de Dieu. Réfléchis. Le travail de Dieu, c'est que toi, tu parles. Et la chose arrive. Alléluia. Paragraphe 183. Le Dieu qui m'a délivré de ce lion, le Dieu qui m'a délivré de la patte de cet ours est plus que capable de me délivrer des mains de ce Philistin. Me voici, je te rencontre au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. Enfin, il y a beaucoup de générations. Il y a des générations qui sont là pour prier. Vous comprenez? Mais David n'est pas allé prier jusqu'à exaucement. Il était ouin pour ce travail. Dieu avait prié pour qu'il réussisse à tout traverser. C'est comme ça quelqu'un qui a peur de dire Amen. Regarde ton voisin, est-ce qu'il dit Amen? Est-ce qu'on peut donc dire maintenant Amen? C'est aussi simple que ça. Ses frères dénominationnels, ses moqueurs se tenaient aussi là, oui, et ils se moquaient, rigolaient. Ah, tu n'es qu'un polisson. Cela ne l'ébranla pas du tout. Tu veux être différent des autres, tu cherches à te faire valoir. Si cela était le cas, ça aurait été ainsi. Mais il regardait le côté intellectuel. David savait que l'huile d'onction était sur lui. Cela ne fit aucune différence pour lui. Il dit, ce Philistin sera comme l'ours et le lion. Car me voici. Il prédit cela avant que cela arrive. La 4e génération n'attend pas de voir pour témoigner. Tu es malade, tu es couché là, tu veux mourir. Tu prends tous les médicaments de la terre. Dès qu'un des 10 médicaments marche, tu cours. Vraiment, j'ai un gros témoignage. J'ai été malade, j'ai vu la main de Dieu. Reste tranquille. Le prophète dit, cette génération, David a prophétisé avant que la chose n'arrive. Il a dit, tu seras comme l'un d'eux. Pourquoi? Il prononça la parole, disant que cela arriverait, et ensuite il alla de l'avant pour l'accomplir. Oh frère, il parla et prit le contrôle de la situation ce jour. S'il n'y avait jamais eu un temps où l'homme devrait parler, c'est bien maintenant. Est-ce que quelqu'un a envie de dire Amen? J'ai envie de dire quelque chose, mais c'est ton Amen qui peut me pousser à dire ce que je veux te dire. Je peux continuer à parler? Je peux continuer? Est-ce que tu sais que le diable a pour but de détruire littéralement ta vie?
C'est pourquoi il a envoyé le dialecte, le gazam, le asile et la sauterelle, avec pour but d'en finir littéralement avec toi. Donne-moi un amen. Et le dialecte a complètement détruit les fruits de l'arbre. Et l'arbre, c'est toi qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Le gazam a détruit littéralement les feuilles. Le asile a détruit littéralement les branches. La sauterelle a détruit littéralement le tronc. Et pendant que le diable était en train de se réjouir dans la 4e génération, parce qu'il était content que les 4 êtres, qui sont en réalité le même animal, ont fait le bon travail qu'ils voulaient contre toi dans ce message, pour détruire le message, pour finir avec le message, il a oublié un détail. Le diable ne peut détruire que ce qu'il voit. Le diable ne peut pas détruire ce qu'il ne voit pas. Pendant que le diable est en train de faire la fête en enfer, il y a eu la pluie de la première et de l'arrière-saison qui ont frappé, déchiré le ciel, tombé sur la terre. Il a dit, je m'en fous, il est déjà fini. Mais il a oublié un détail. À l'intérieur de la terre, il y avait une semence parole enfouie dans les racines. Quand l'eau est venue frapper, donne-moi un amen. Oh, quelque chose s'est passé. Une petite fleur, une petite feuille a par la foi déchirer la terre. Elle est sortie de la terre pour dire ce n'est pas fini. C'est même maintenant que les choses commencent. Et j'aimerais te dire, ceux qui disent partout le message est fini, le message est pourri, il n'y a plus d'espoir. Il y a une nouvelle génération, comme la petite feuille qui est en train de sortir de la terre pour dire ce n'est pas fini. C'est le même arbre, c'est la même vie, c'est la même onction, c'est la même gloire qui est ici maintenant. C'est pourquoi il a dit, il se fera tuer. La première fois où le prophète dit que le diable sera tué, nous savons que c'est un esprit, mais il dit, il se fera tuer par la parole qui sort de sa bouche. Il qui? Le diable. Tué par qui? L'épouse, qui a enfin la parole de Dieu en elle. Alors qui es-tu réellement? Si tu es cette épouse parole parlée, alors j'aimerais te dire que le diable ne peut pas résister devant toi. Les problèmes ne peuvent pas résister devant toi. Nous avons une parole tellement puissante qu'elle est capable, comme Christ, de séparer jointure et moelle. Elle est capable de séparer et de chasser le diable. C'est pourquoi le prophète dit, il y aura un temps où même Satan sera obligé de vous fuir parce qu'il ne pourra plus vous vaincre. Donne-moi un amen. Adoption 79. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Retournez à la genèse, à l'original. La nature soupire. Tout est en état d'agitation. Comment? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée. Le prophète dit, en cette année, je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Et moi je dis, je crois que nous sommes à l'intérieur de la porte. Dites à cette montagne et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà une manifestation. Oh, mes récoltes sont en train de crier là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer la pluie au nom du Seigneur. Et là, voilà qui arrive. Voilà la nouvelle génération. Pas une génération Android dans les téléphones. La nuit en train de chatter. Oh, de faire du désordre. De monter avec des femmes. Voilà la génération, c'est là qui est capable de changer le cours de l'histoire, de réveiller par la puissance de Dieu tout ce qui était bloqué par Satan et de ramener littéralement Jésus-Christ sur la terre. Job a dit, quand bien même les vers détruiront mon corps, c'est dans ma chair que je le verrai. Peu importe à quel point vous êtes petit, humble, impur, malade ou affligé, la loi de Dieu, par sa parole, qu'il a fait agir, elle abat les murailles et elle dit restitue. Oh, si nous pouvons penser à cela pendant une minute, abattre les murailles, forcer les choses, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, la loi de la parole de Dieu les contraint à se soumettre à sa parole. Comprenez-vous cela? Il ne peut être autrement. Les gens passent aujourd'hui le temps à crier, oh Seigneur, quoi encore? Parlez, c'est tout. Et continuez. Si Dieu vous a commissionné, alléluia, ne restez pas là à tourner en rond et à réfléchir. Comment ça va se faire? Il est temps pour la jeunesse de se lever.
Il est temps pour la jeunesse de se lever. Il est temps pour les véritables fils et les véritables filles de Dieu de se lever et de réaliser que le temps est venu pour vous de reprendre le flambeau. La première génération a abattu un travail, un chef-d'œuvre. Alléluia. Mais ils doivent remettre le témoin. Ils doivent remettre le témoin. Qu'il n'ait pas peur. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais il y a une génération. Il y a une génération. Quand Élie a commencé à pleurer, il dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis le seul. Si on me tue maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. L'ange dit, reste calme, Élie. Reste calme, Papa Baoya. Reste calme, Papa Belé. Reste calme, Papa Kanté. Reste calme, Papa Alosa. Je me suis réservé dans tout le gâchis, dans tout ce désordre, dans tous ces problèmes, dans toutes ces choses. Moi, Christ, je me suis réservé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi le genou. Je viens parler pour les jeunes. Nous sommes prêts à relever le défi de l'heure. Nous n'avons pas peur de Satan. Nous refusons de nous mêler à tout ce désordre, mais nous voulons suivre le chemin que vous avez planté. Et je dis à tous les jeunes ici, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Tu es encore assis? Il est temps de se lever, jeune. Il est temps de se lever. Je te vois encore assis. Il est temps de se lever, de dire non à Satan, de dire non au péché, de dire non au désordre, de dire non à la honte. Ce message doit reborder encore sa grandeur, sa splendeur, sa puissance, son onction. Nous voulons voir à nouveau des jeunes qui ramènent littéralement Jésus-Christ dans ce pays. Ce pays veut voir Dieu. Vos camarades veulent voir Dieu. La nation veut voir Dieu. L'univers veut voir Dieu. Où sont ces jeunes qui peuvent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.